La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tous les jours. Toi, tu es bon, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 2 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation sur deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 2, du verset 1 au verset 5. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 4, du verset 16 au verset 30. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon à nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sage qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, le Messie crucifié. Après son demi-échec à Athènes, Paul, arrivant à Corinthe, a parlé du Christ, mais sans user des artifices de la sagesse humaine. Il a uniquement annoncé Jésus crucifié. Nous aussi, ce matin, demandons la grâce d'être habilités à annoncer le Christ par notre témoignage de vie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue les jours du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma les livres, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait: n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: sûrement vous allez me citer les dictons: médecin, guéris toi-même, guéris-toi toi-même, et me dire: nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le mirent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter à bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc nous présente le temps de la libération. Jésus expose solennellement le sens de sa mission, le temps du salut qu'annonçait Isaïe dans Isaïe 61, 1 à 2. La libération attendue par les pauvres, c'est maintenant avec Jésus et c'est aujourd'hui. Mais pour les gens de Nazareth, comment reconnaître à cet homme familier, si proche, les prophètes puissants qu'ils espèrent? Une des caractéristiques des envoyés de Dieu dans la Bible est d'être rejeté. Et Jésus ici l'est déjà. En se référant aux grandes figures des prophètes Élie et son disciple Élisée, confère 1 Roi 17, 1, 8 à 16, 2 Rois 5, 1 à 14, Jésus rappelle que le projet de salut de Dieu est pour tous les peuples, pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Mon frère, ma sœur, le projet de Dieu, le projet de salut de Dieu est pour toi et pour moi aujourd'hui. Décidons donc d'accueillir Jésus dans notre vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Na mabota tokotanga, na masanga tokotanga, oh bipai biso, buku ebombi makani.
nsima nzambe. Biblia, buku ya kokabola na baninga. Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.